vivre par moins 18 degrés. Celsius sans chauffage pourrait sembler une condamnation à mort pour la plupart d'entre nous. Mais pour les personnes en situation de rue, c'est juste un autre hiver qu'elles affrontent avec une créativité qui défie l'imagination. L'hypothermie n'est pas qu'un mot médical compliqué. C'est quand votre corps commence à perdre la bataille contre le froid, quand vos organes vitaux ralentissent comme une voiture qui manque d'essence. Tandis que nous paniquons quand notre chauffage tombe en panne pendant quelques heures, les sans-abri ont maîtrisé l'art de transformer 0 degré Fahrenheit en une température survivable sans dépenser un centime en électricité. Cette facture de chauffage que vous payez chaque mois, ces 200 $ pourraient acheter assez de couverture thermique pour garder quelqu'un au chaud pendant tout l'hiver. J'ai essayé une fois de dormir dehors pendant une nuit glaciale de février, juste pour comprendre. Et laissez-moi vous dire, j'ai gagné un tout nouveau respect pour les gens qui font ça chaque nuit. Les astuces qu'ils ont développées ne sont pas simplement intelligentes, elles sont carrément géniales. Parce que vous ne croiriez pas à quel point les gens deviennent créatifs quand ils utilisent la physique thermique comme leur système de chauffage personnel. Parce que la chaleur corporelle a existé bien avant que nous inventions les radiateurs. Et les personnes sans domicile sont devenues des experts pour capturer et maximiser chaque précieuse calorie de chaleur. Prenez les journaux, par exemple. Ils sont comme le papier bulle de la nature, créant des couches d'air isolants qui piègent la chaleur corporelle. C'est plus chaud que votre doudoune coûteuse, mais seulement si vous connaissez la technique correcte. À l'époque de mes études universitaires, j'ai découvert cela par accident lors d'un voyage de camping raté. J'ai bourré mon sac de couchage avec des vieux magazines trouvés dans une poubelle. Et devinez quoi? Je n'ai jamais eu aussi chaud de toute ma vie. Bien sûr, j'ai eu des regards bizarres de mes amis. Mais bon, la nécessité est la mère de l'invention, n'est-ce pas? Les individus sans abri ont cartographié toutes sortes de points chauds naturels dans les villes. Près des bouches de métro, la température peut être jusqu'à 15 degrés plus chaude que la zone environnante. C'est comme avoir un radiateur gratuit en plein air. Certaines personnes ont même trouvé d'anciennes bouches d'aération d'immeubles qui fonctionnent comme des chauffages naturels. Juste s'installer à côté avec des couches de carton, et voilà, le système de chauffage de la nature au travail. Mais avant la technologie moderne du Gore-Tex, les peuples arctiques survivaient avec ce qu'on appelle le layering, l'empilement stratégique. Certaines personnes sans abri utilisent encore des techniques similaires aujourd'hui, portant 5, 6, parfois 7 couches de vêtements trouvées. L'astuce est de connaître quel ordre fonctionne le mieux selon les différentes températures. Ce t-shirt humide que vous portez près de la peau pourrait vous tuer la nuit, mais sec et couvert de 3 autres couches. Ça devient votre meilleur ami. Les zones urbaines sont pleines de ressources textiles gratuites. Saviez-vous qu'un sac poubelle noir porté sous vos vêtements peut augmenter votre température corporelle de 5 à 8 degrés? C'est comme avoir une couche thermique gratuite. Le plastique crée une barrière contre le vent et emprisonne la chaleur comme un effet de serre miniature. Bien sûr, trouver ces matériaux prend de l'essai et de l'erreur. Un sans-abri que j'ai rencontré riait en me racontant la fois où il pensait avoir trouvé la couche parfaite pour découvrir que c'était une nappe de restaurant qui sentait les oignons. Parlons d'une erreur de débutant. Mais des erreurs comme celle-ci mènent à la sagesse, et cette sagesse se transmet dans la communauté. Et bien que ces méthodes d'isolation soient incroyablement utiles, parfois vous avez besoin de quelque chose de plus fiable. C'est là que l'ancien art de la construction d'abris entre en jeu. Le carton n'est pas juste pour les boîtes de déménagement. C'est comme la brique et le mortier du monde des sans-abri. Ces matériaux simples créent des barrières contre le vent, depuis avant que quiconque sache même ce qu'était l'hypothermie. Vous voyez ces grands morceaux de carton derrière les supermarchés? Les gens vivant dans la rue les transforment en forteresses thermiques qui pourraient faire honte à certains igloos. Une vétéran sans-abri que j'ai rencontrée nommée Michelle m'a enseigné comment elle créait ce qu'elle appelait le sandwich carton. 2 couches de carton avec des journaux froissés au milieu. L'air emprisonné vaut plus que l'or quand il fait -10, disait-elle avec un clin d'œil. La science derrière tout ça est assez simple.
Le froid se déplace par conduction, convection et radiation. Le carton bloque la conduction, les couches d'air bloquent la convection et les matériaux réfléchissants comme les couvertures d'urgence en aluminium renvoient ces poids à la radiation thermique vers votre corps. Un abri bien construit peut maintenir une température intérieure de 10 à 15 degrés plus chaude que l'extérieur. Une technique astucieuse que j'ai vue implique d'utiliser du film à bulles récupéré. Juste le fixer sur les parois de carton et la nature fait tout le travail. Bien que, je dois dire, expliquer aux passants pourquoi vous construisez ce qui ressemble à une maison de hobbit emballée pour l'expédition peut mener à des conversations assez intéressantes. La préservation de la chaleur corporelle est un autre coup de génie. Ces petites bougies de chauffe-plat que vous utilisez pour l'ambiance. Elles peuvent transformer un espace clos en micro-environnement habitable. Mais il faut savoir combien en utiliser pour ne pas créer un risque d'incendie ou consommer tout l'oxygène. Selon les études sur la thermorégulation, partager la chaleur corporelle entre deux personnes peut augmenter la température de 30 à 40 %. C'est comme avoir un chauffage humain gratuit. Les communautés sans-abri l'ont compris depuis longtemps. On dort en cercle, pied vers le centre, me disait Roberto, un homme qui a vécu 3 hivers dans les rues de Chicago. Comme les pingouins empereurs en Antarctique, la nature nous a déjà montré la solution. Ils ont appris de la manière difficile que les dates d'efficacité thermique sont plus des suggestions que des règles strictes. La vraie astuce est de savoir quelle configuration utiliser en premier. Les personnes fragiles et âgées au centre du groupe, toujours. Les plus jeunes en périphérie pour créer une barrière humaine. Le carton sous tout le monde pour bloquer le froid du sol qui vole la chaleur plus vite que l'air glacial. Certaines personnes que j'ai rencontrées ont transformé la localisation de chaleur en forme d'art. Un type avait l'habitude de marquer sur un vieux plan de ville tous les spots chauds. Bouche de métro en rouge, grille de ventilation en orange, alcôve protégée en jaune. « C'est ma carte au trésor », riait-il. Sauf qu'au lieu de l'or, je cherche des BTUS. La partie la plus impressionnante n'est pas seulement de trouver des sources de chaleur, c'est de comprendre les cycles thermiques de la ville. Les boulangeries libèrent de la chaleur à 4 heures du matin quand elles commencent à cuire. Les laveries automatiques restent chaudes jusqu'à minuit. Les parkings souterrains maintiennent des températures stables parce que la terre isole. Ce qui me rappelle comment certaines personnes peuvent transformer les rejets thermiques de la ville en système de survie. Parce que les sans-abri ont maîtrisé l'art de la récupération de chaleur, donnant une nouvelle vie à l'énergie que la plupart des gens considèrent comme du gaspillage. Vous n'avez pas vu de vraie créativité tant que vous n'avez pas regardé quelqu'un transformer des paquets de sucre gratuits, du beurre de cacahuète périmé et de l'eau chaude du McDonald's en ce qu'ils jurent être une boisson énergétique arctique. Chaque calorie compte quand votre corps lutte pour maintenir 37 degrés Celsius. Ces barres chocolatoires, c'est une barre chocolatée que les enfants ne veulent jamais finir. Elles deviennent du carburant pur pour la thermogénèse. Mélangez-les avec n'importe quelle noix trouvée et soudainement, vous avez une bombe calorique qui peut vous garder au chaud pendant des heures. C'est comme de la magie, sauf qu'au lieu de tirer des lapins d'un chapeau, vous tirez des calories de déchets alimentaires. Laissez-moi vous parler de Thomas, qui vivait derrière la gare routière pendant 2 ans. Ce type pouvait créer des festins réchauffants avec des restes de fast-food qui rendraient jaloux les nutritionnistes sportifs. Son arme secrète, ces petits paquets de condiments que tout le monde laisse derrière. Le piment fort augmente votre métabolisme, disait-il avec un visage sérieux avant d'éclater de rire. Et c'est gratuit, contrairement à ces suppléments thermogéniques à 50 $. Maintenant, les restaurants en Amérique jettent les près de 40 % de leur nourriture chaude chaque nuit. Pendant ce temps, les individus sans-abri ont compris comment utiliser chaque source de chaleur comestible. Cette soupe à moitié mangée que quelqu'un a jetée, réchauffée avec de l'eau bouillante gratuite d'une station-service, et vous avez un repas qui réchauffe de l'intérieur. Mais les professionnels savent que la vraie bataille commence après minuit, quand les températures chutent de 10 degrés supplémentaires. Certains restent éveillés, faisant des exercices légers pour maintenir la circulation. D'autres travaillent par rotation,
dormant par période de 90 minutes avec quelqu'un de garde qui réveille le groupe si quelqu'un commence à montrer des signes d'hypothermie. Marie, une femme du banc du parc près de mon bureau, dit « Tu reconnais l'hypothermie parce que la personne arrête de trembler. C'est ton corps qui abandonne. Quand tu vois ça, tu dois agir vite. Friction, chaleur partagée, liquide chaud si possible. » Les bonbons durs sont un autre champion de la génération de chaleur métabolique. Ils peuvent devenir collants dans la poche, mais ils vous donneront quand même un boost de sucre quand vous en avez besoin. La teneur en sucre est si élevée que le corps la brûle rapidement, créant de la chaleur comme un petit fourneau interne. Mais peut-être que la chose la plus impressionnante est comment ces méthodes de survie ont évolué dans les rues. Les gens partagent leurs connaissances, améliorent les anciennes techniques et trouvent des solutions créatives en utilisant tout ce qui est disponible. Un gars m'a montré comment il utilisait ses paquets chauffants chimiques pour les mains. Vous savez, ceux qui viennent dans les produits de ski. Je les active le matin, je les mets dans mes chaussettes et j'ai des pieds chauds pendant 8 heures, disait-il fièrement. Bien sûr, même les meilleures méthodes de chaleur nécessitent une gestion intelligente de vos ressources limitées, ce qui nous amène au réseau d'entraide qui fait la différence entre la vie et la mort. Et vous seriez surpris de voir à quel point les personnes sans abri sont organisées avec leurs ressources thermiques. Ils sont comme des maîtres d'échecs stratégiques, toujours pensant plusieurs coups à l'avance. Alors que la plupart d'entre nous se contentent de monter le thermostat sans réfléchir, ils ont un inventaire mental qui ferait honte à certains gestionnaires d'urgence. Prenez l'équipe qui se retrouve près de Union Station. Ils ont transformé la survie hivernale en projet de groupe. Chaque personne se spécialise dans différentes techniques. Il y a Antoine, que tout le monde appelle le maître du carton, parce qu'il a perfectionné l'art de construire des abris qui résistent au vent de 50 km/h. Puis, il y a Sophie, qui peut prédire quand les températures vont dangereusement chuter juste en observant le ciel. Elle prétend l'avoir appris de son grand-père météorologue, mais je pense qu'elle a une sorte de super-pouvoir climatique. Les statistiques racontent une histoire étonnante. Les communautés sans-abri organisées ont un taux de survie hivernal 60% plus élevé que les individus isolés. Quand les ressources sont rares, les gens deviennent créatifs et collaboratifs. Une personne trouve une bouche de métro qui reste chaude toute la nuit. Bientôt, tout le monde le sait. Quelqu'un d'autre découvre qu'une église locale donne des couvertures le mardi soir. Cette information devient plus précieuse que l'argent. Ces réseaux ne concernent pas seulement le partage d'informations, ils concernent le partage de la chaleur vitale elle-même. Avez-vous déjà vu 8 personnes créer un nid thermique où chacun contribue une couche de carton et partage 4 couvertures pour que personne ne gèle? C'est comme regarder un chef d'orchestre au travail, sauf qu'au lieu de musique, c'est une pure question de survie et de solidarité. Nous sommes tous à un coup de froid de l'hypothermie, comme le vieux Pierre aime dire. Alors, nous nous assurons que personne ne reste seul dans le froid. La vraiment belle partie est comment ces communautés mélangent la sagesse traditionnelle avec l'ingéniosité urbaine. Les vieux trucs de grand-mère pour rester au chaud rencontrent les compétences de survie en ville, créant ce mélange incroyable de connaissances anciennes et nouvelles, et les blagues qu'ils partagent sur leurs solutions créatives. Inestimable. Pourquoi le sans-abri est-il devenu expert en isolation thermique? Parce qu'il ne pouvait pas se permettre d'avoir froid. C'est la blague préférée de Carlos, et d'une certaine manière, elle devient plus drôle à chaque fois qu'il la raconte, surtout quand il enseigne à quelqu'un sa technique secrète pour garder les extrémités au chaud en utilisant des sacs en plastique et du papier journal. Mais parlons aussi des refuges d'urgence, parce qu'ils sont le filet de sécurité ultime quand moins 18 degrés Celsius devient trop dangereux, même pour les experts. Dans la plupart des villes américaines, les refuges ouvrent leur protocole de gel quand les températures descendent sous zéro. C'est une politique de pas de refus, tout le monde entre, même si l'abri est officiellement complet. J'ai visité un refuge à Minneapolis pendant une vague de froid polaire. Le directeur, un homme nommé Frank, m'a expliqué. Nous transformons la cafétéria, le gymnase, même les couloirs en zone de couchage. Parce qu'un plancher dur et chaud vaut mieux qu'un trottoir à -20. Ces refuges ne sont pas des hôtels 5 étoiles,
Mais ils offrent ce qui compte: chaleur, sécurité et souvent un repas chaud. Sarah, qui alterne entre la rue et les refuges, m'a dit: « Je n'aime pas les règles strictes et les heures rigides, mais quand mes doigts commencent à devenir blancs de gelure, ma fierté peut attendre jusqu'à ce que le thermomètre remonte. » Les statistiques de santé publique montrent que les nuits où les refuges restent ouverts tard, les décès par hypothermie chutent de 75 %. C'est la différence entre voir le lever du soleil ou ne jamais se réveiller. Ces groupes soudés ne préservent pas seulement la chaleur corporelle, ils préservent l'espoir, la dignité et l'humanité. Chaque couverture partagée et chaque technique transmise renforce les liens entre des personnes que la société oublie souvent de voir. Comme Rachel de la zone du centre-ville dit toujours: « Nous n'avons peut-être pas de maison chauffée, mais nous avons le meilleur manuel de survie arctique de la ville. Ça s'appelle « Survivre avec style », même à 0 degré. » Quand vous sortirez la prochaine fois par une nuit glaciale, rappelez-vous, derrière chaque personne vivant dans la rue en hiver se cache un vaste réseau de connaissances, de créativité et de connexions humaines. Ils ne sont pas des victimes passives du froid. Ils sont des survivants actifs, des innovateurs thermiques, des architectes de l'espoir dans les conditions les plus impitoyables. Cette couverture supplémentaire dans votre placard, elle pourrait être la différence entre la vie et la mort pour quelqu'un ce soir. Cette soupe chaude que vous n'avez pas finie, elle pourrait réchauffer un corps tremblant jusqu'au matin. Nous sommes tous à quelques coups du sort de partager leur réalité. La seule différence entre eux et nous, c'est souvent juste la chance, les circonstances et parfois un simple chèque de paie manqué. Mais eux, ils ont transformé la malchance en maîtrise, le désespoir en ingéniosité et le froid mortel en défi à conquérir ensemble. Ils sont les gardiens invisibles de l'hiver, les professeurs que nous n'avons jamais pensé avoir, les héros sans cape qui survivent à ce que la plupart d'entre nous ne pourraient pas endurer une seule nuit. Respectons leur sagesse, voyons leur humanité et peut-être apprenons quelque chose d'eux sur la vraie chaleur, celle qui vient pas des radiateurs, mais du cœur humain qui refuse d'abandonner, même à moins 18 degrés.